Ceci est un Amstrad CPC 6128+, que j'ai ouvert car le clavier ne fonctionne pas bien. En l'occurrence, la touche U, la touche N ne fonctionne pas. Donc, je vais proposer plusieurs solutions pour réparer ça. Alors, comme vous pouvez le constater, le clavier est relié à une nappe. Et on retrouve ce genre de nappe aussi sur les Amiga, par exemple. Et donc, ici, je vais faire basculer le clavier comme ceci. Ensuite, je vais enlever la nappe délicatement en tirant simplement. Alors, la solution que tout le monde applique souvent, c'est celle-ci. C'est d'utiliser une bombe spéciale contact. Alors, la bombe spéciale contact, ça peut être super bien, par exemple, pour les potentiomètres. Parce que de toute façon, un potentiomètre, tu ne peux pas le démonter. Et donc, tu pulvérises à l'intérieur ce produit qui nettoie et en même temps lubrifie. Donc, comme il lubrifie, il va laisser une espèce d'huile qui va continuer de faire garder le contact là où il n'y en avait plus. Alors, c'est pas mal pour réparer, je dirais, à court et moyen terme. Pour beaucoup de choses, quand on nettoie avec ça, ça va fonctionner de 1 mois à 1 an, et puis au bout de quelques temps, le problème revient. Il faudra redémonter, par exemple, si je répare la nappe avec ça, il faudra redémonter la nappe et recommencer. Si on n'arrête pas de mettre des couches de ça au fil des années, ça finit par faire une pâte qui salit plus qu'autre chose. La deuxième solution que je vais conseiller, et que je trouve meilleure que la bombe contact, c'est d'utiliser un crayon à papier ou ce genre de stylo. Et on va ici crayonner le bout de la nappe qui est conducteur. Et comme le graphite est conducteur, eh bien, ça va rétablir le contact. Et comme on n'enlève pas et on ne retire pas sans arrêt la nappe, eh ben, cette solution va durer et être plus propre qu'une espèce de pâte qui est un peu volatile. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de plus durable et d'assez facile à faire et que tout le monde a. Tout le monde a un crayon à papier à la maison. Et maintenant, j'ai une solution encore plus durable parce que la graphite, quand vous la crayonnez, elle n'est pas vraiment collée sur le support, mais il y a des personnes qui ont pensé, c'est de la graphite mélangée à un vernis. Le vernis permet une meilleure résistance mécanique. Donc par exemple, j'ai réparé cette vieille calculatrice avec ça, elle ne fonctionnait pas du tout. Donc je l'ai trouvée dans une brocante, je la trouvais plutôt jolie. Et là j'ai utilisé le système vernis graphite pour le réparer. Pour le moment ça marche, depuis... ça fait 2 ans que je l'ai réparé comme ça. Mais je suppose qu'à un moment, le vernis va finir par partir. Mais pour le moment, ça fonctionne très bien. Comme il n'y a pas de force exercée et que la nappe est simplement immobile dans le connecteur, la réparation avec le vernis graphite est vraiment parfaite. Donc maintenant, je vous montre comment ça marche. Donc une fois que c'est sec, je vais gratter juste avec un petit tournevis très fin de manière à m'assurer que le contact ne se fasse pas entre les pistes, parce que vous voyez, la première, j'ai un peu débordé. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai plus qu'à remettre. Et voilà pour la deuxième nappe remise. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter l'Amstrad et voir si toutes les touches fonctionnent. Et les touches fonctionnent à nouveau parfaitement.